Et salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un jeu de rallye, une nouvelle fois. Et oui, c'est une de mes passions. Cette fois-ci, ce sera pas avec Sébastien Loeb, comme une précédente vidéo, mais avec Colin McRae, une autre légende, pour le très bon Colin McRae Dirt, le premier du coup. Il est sorti en 2007, il y a 15 ans. Je l'avais attaqué en mi-novembre 2010, donc quand même déjà, ça fait un bail. Pour le finir et le platiner un mois plus tard environ, à la veille de Noël 2010. Donc malheureusement, les 1000G sont faits, on n'aura pas le dernier succès en live ensemble, mais on va quand même parler trophée et succès. Pour info aussi, ce ne sont pas mes rushs qui sont affichés à l'écran, comme pour les Sims 3. J'ai découvert en insérant la galette que le jeu il est pas rétro-compatible. Voilà. Donc c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner si vous aussi vous êtes fan de succès, de trophées, ça fait plaisir et puis ça récompense le boulot. Alors, pour commencer rapidement par le jeu, écoutez, j'en ai plutôt un bon souvenir pour un jeu de bagnole. Je me rappelle, je l'avais acheté en fait parce que j'étais surfan à l'époque de Colin McRae Rally sur PS1. Vous le connaissez sûrement si vous aimez aussi ce genre de jeu. Il était vraiment monstrueux pour le coup. Bon là, c'est un autre style. On était déjà passé à la next gen. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir que le jeu était très très beau pour l'époque. Et surtout qu'on avait quand même un gros kiff de bonnes sensations à la conduite. Donc complètement un autre genre que Seb Rally Evo là, que j'évoquais juste avant, où on est plutôt simulation. D'ailleurs les jeux ils se ressemblent pas mal sur les modes, il y en a plusieurs sur chacun des deux, que ce soit les rallyes, les courses à plusieurs ou les courses de côte comme Pays Peak. De mémoire par contre on avait du Rally Raid en exclu sur ce Dirt qui était assez kiffant. Donc voilà, pas mal de modes, une bonne durée de vie en somme, pas mal de kiff. Et vous le verrez, c'est confirmé avec le temps là pour obtenir la platine, c'est assez long. Pas vraiment de mauvais souvenirs en tant que tel ou de défauts. Je me rappelle juste que le multi était pas ouf, mais bon, c'est un peu le cas pour tous les jeux de rallye. Et puis pas vraiment autre chose. Côté succès, trophées, ils sont relativement nombreux, avec 49 quand même succès. Pour un jeu de rallye, c'est pas mal. Pour un total de 1000G, ils sont plutôt variés et sympas à faire, même si pour moi, ils sont globalement trop faciles. Il touche à tous les modes de jeu, à la progression de votre titre de champion ou de la quête du champion, ou encore des succès décalés, puis c'est souvent ça qui est sympa, comme gagner une course en vitesse manuelle, faire le saut le plus long, ou encore parcourir tant de kilomètres. Il n'y a pas de succès vraiment chaud, aucun qui peut être loupé, quelques-uns qui sont assez longués, on va le voir, mais ça reste assez plaisant vraiment à faire quand on aime la bagnole. Concernant le ratio d'obtention, on est 10% à avoir les 1000G sur True Achievements, on est 3% sur Xbox, ce qui est quand même des ratios assez élevés. Pour ce qui est du temps d'obtention des 1000G, c'est, on va dire, assez long pour un jeu de rallye, mais ça reste quand même raisonnable. Hein. On a vu bien pire sur cette chaîne, on est sur une trentaine d'heures environ. Ce qui va bien sûr, comme d'hab, beaucoup dépendre de votre façon d'aborder le jeu, quelle difficulté aussi vous vous mettez quand vous faites les différentes quêtes, etc. Alors maintenant, pour parler du succès le plus long du jeu, écoutez, c'est le dernier que j'ai obtenu pour moi. Il se nomme Parcourir plus de 1000 miles. Oui, pour info, les gars, se sont vraiment pas foulés sur les noms des succès, en fait, c'est les objectifs. Hein. Et du coup, il faut parcourir cette distance, ça fait environ 1609 km. C'est le succès qui est le moins obtenu par les joueurs, non pas par sa difficulté, je pense, mais par la longueur et puis le manque d'intérêt, clairement. Parce qu'en fait, en gros, une fois que vous avez obtenu tous les autres trophées du jeu, on arrive grosso merdo à 750 miles. Donc en gros, vous devez vous taper le quart de la distance par la suite. Moi, ce que je faisais, je m'en rappelle, j'ai vraiment le souvenir en tête. Pour optimiser, je prenais une spéciale hyper roulante et hyper longue. Et en l'occurrence, c'était pas X-Peak, la fameuse course de côte. Et je me la tapais en boucle, quoi. Donc voilà, vous imaginez, pour avoir les 300 miles manquants, donc 500 km environ, fallait quand même en enchaîner quelques-unes. Et pour finir avec le succès le plus chaud du jeu, écoutez, il n'y en a pas, pour moi, dans la mesure où tous les succès de quête du champion ou autres peuvent être facilités en choisissant la difficulté débutant à n'importe quel moment. D'ailleurs, ça enlève quelques points à l'intérêt des succès pour moi. Donc pour la forme, allez, on va citer le succès aux premières courses de côte Xbox Live ou, comme son nom l'indique, il faut terminer une course de côte online à la première place. Bon,
Voilà, ça dépend sur qui on tombe, mais ça s'obtient quand même assez vite et qui plus est avec un pote. Et voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. La prochaine vidéo devrait être cette fois sur un jeu de l'année, pas le dernier, mais un jeu de l'année. Je vous remets les chiffres clés de Colin McRae, Dirt et de ses succès trophées juste là. Surtout n'hésitez pas à laisser un com si vous êtes bloqué, si vous avez besoin d'une astuce, d'un petit truc pour aller plus vite. Je suis à votre dispo, à plus.